Bonjour à tous, devant moi, j'ai un Xiaomi 17T Pro et je vais vous montrer comment résoudre les problèmes de plantage. Bon, soyons honnêtes, je suis sûre que tout le monde a déjà vécu ce genre de situation. Vous essayez d'ouvrir une application et elle se ferme instantanément. Vous ne savez pas quoi faire ni comment régler le problème. Dans ce tutoriel, je voudrais vous présenter quelques étapes à suivre pour vous débarrasser de ce problème. Pour les besoins de cette vidéo, faisons comme si j'avais des problèmes avec mon Google Chrome. Donc, avec le navigateur, j'essaie de l'ouvrir, mais ça ne fonctionne tout simplement pas. La première chose que je vous recommande vivement de faire, c'est évidemment d'éteindre votre appareil. Et par là, j'entends simplement redémarrer votre appareil. Parce que cela peut effacer le cache temporaire, vous savez, et en gros, régler le problème s'il s'agit d'un souci, disons, de niveau inférieur. Donc, tout d'abord, vous pouvez simplement appuyer une fois sur le bouton d'alimentation et le bouton de volume haut. Et aller simplement sur Redémarrer comme ceci et laisser votre appareil redémarrer tout seul. Évidemment, si cela n'a pas fonctionné, je vous recommande vivement de localiser l'application. Donc, encore une fois, dans mon cas, Google Chrome, appuyez dessus et maintenez, puis allez dans Infos sur l'application. Donc ici, commençons tout d'abord par le stockage. Ici, nous avons quelque chose qui s'appelle le cache. Le cache, ce sont des fichiers inutiles qui sont enregistrés par votre appareil, mais ils ne sont pas nécessaires au bon fonctionnement de l'application. De plus, parfois, s'ils sont corrompus, ils peuvent interférer et causer différents problèmes lors de la réouverture, etc. Je vous recommande donc vivement d'appuyer sur Effacer les données et ici, d'appuyer sur Vider le cache. Appuyez sur OK et votre appareil supprimera immédiatement le cache. Vous pouvez essayer d'ouvrir l'application après avoir supprimé le cache. Mais pour être honnête, je ne pense pas vraiment que cela résoudra le problème immédiatement. Vous pouvez aussi essayer de redémarrer le téléphone si vous voulez confirmer tous les changements. Mais je recommande également vivement de revenir à cette section d'informations sur l'application et d'appuyer sur Forcer l'arrêt. Parce que parfois, si l'application a déjà été ouverte auparavant et n'a pas été correctement fermée, alors vous voyez, elle peut se retrouver un peu coincée entre deux états différents, entre le fait d'être ouverte et celui d'être éteinte. Donc, en forçant l'arrêt, vous pouvez, en quelque sorte, couper tous les processus liés à cette application. Et vous pouvez lui permettre de redémarrer et, vous savez, de se rouvrir correctement. Donc, il suffit d'appuyer ici sur Forcer l'arrêt et de confirmer en appuyant sur OK. Maintenant, votre appareil va tout couper et vous pouvez essayer d'ouvrir Chrome. Et généralement, cette option va aider. Si cela n'a pas fonctionné, cela signifie que le problème est, disons, un peu plus profond. Il y a donc probablement un problème avec la version. Tout ce que vous avez à faire, c'est de chercher la mise à jour. Et pour cela, vous devez vous assurer que vous avez une connexion Internet de préférence en Wi-Fi. Ensuite, vous pouvez ouvrir le Play Store. Bien sûr, vous devez être connecté à votre compte. Vous pouvez vérifier comment faire en utilisant notre tutoriel, par exemple comment ajouter ou supprimer un compte Google sur cet appareil spécifique. Puis, allez dans la barre de recherche. Appuyez sur Rechercher et saisissez le nom de l'application que vous souhaitez mettre à jour. Appuyez sur Chrome. Et comme vous pouvez le voir, notre appareil va nous afficher les résultats. Et si une mise à jour est disponible, votre appareil vous l'indiquera immédiatement. Bien sûr, le problème se pose lorsque vous essayez de mettre à jour les applications système, comme par exemple l'appareil photo. Mais cela signifie que vous devez trouver la mise à jour système, et j'en parlerai un peu plus tard. Donc, si vous avez la mise à jour, laissez-moi appuyer dessus. Tout ce que vous avez à faire, c'est vraiment d'appuyer sur Mettre à jour. Laissez votre appareil télécharger la version la plus récente et écraser l'ancienne, et grâce à cela, cela résoudra essentiellement le problème. Le problème, c'est que parfois, cela ne fonctionne pas, ce qui signifie que le problème réside dans l'opération elle-même. Parce que, comme je l'ai dit, la version la plus récente va écraser les anciens fichiers de l'ancienne version, n'est-ce pas? Et parfois, en faisant cette opération d'écrasement, votre appareil peut, vous savez, rencontrer quelques problèmes, etc., etc. Donc, dans ce cas, si la mise à jour n'a pas fonctionné, je vous recommande fortement de revenir à cette section ici. Et au lieu de mettre à jour, vous aurez l'option de désinstaller.
Donc, il suffit d'appuyer sur Désinstaller et de laisser votre appareil désinstaller complètement l'application. Je recommande aussi de redémarrer votre téléphone après cela pour bien valider tous les changements. Et après cela, réinstallez-la. Cette option fonctionne, cette solution fonctionne parce que votre appareil n'écrasera pas les anciens fichiers, mais il installera directement les fichiers les plus récents. Vous voyez, on élimine simplement cette étape où votre appareil doit écraser quelque chose. Et grâce à cela, on évite simplement différents problèmes qui pourraient survenir à ce niveau-là. Donc vraiment, je vous recommande fortement de faire cela et cela devrait vraiment résoudre le problème. Et aussi, en dernier recours, je voulais également mentionner les mises à jour du système dont j'ai déjà parlé auparavant, car c'est la même situation que pour la mise à jour de l'application. Parfois, si vous avez une version du système trop ancienne et que l'application est trop récente, il peut y avoir des problèmes de compatibilité. Et l'inverse est également vrai. Donc, si vous avez un système plus récent et une application plus ancienne, les problèmes de compatibilité sont les mêmes. Je vous recommande donc vivement de vérifier les mises à jour du système. Allons dans les paramètres. Ici, il faut aller dans « À propos du téléphone ». Si vous n'avez pas cette option de mise à jour, appuyez simplement sur Xiaomi Iber OS et votre appareil vérifiera les mises à jour qui se trouvent également juste ici. Et s'il n'y a pas de mise à jour, tout va bien. Cependant, si votre appareil trouve une mise à jour, je vous recommande vivement d'appuyer sur Télécharger et d'appliquer la mise à jour, non seulement pour résoudre le problème avec une application spécifique, mais aussi pour votre propre sécurité. Parce que les mises à jour contiennent différents correctifs, différentes solutions aux problèmes présents dans le système précédent. Je vous recommande donc fortement de le faire. Très bien, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner et de laisser un pouce bleu.